Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de décembre. Du coup dans ce point lecture, je vous parlerai tout d'abord de ma lecture du Griffon d'Argent, donc le troisième et dernier tome de la série La Guerre des Mages. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture du roman Le poids des sentiments ainsi que de la nouvelle qui va avec, donc Un Noël à la sauce Henry. Je suis désolée, vous allez peut-être voir l'anneau de lumière. Je vous parlerai également de ma lecture du second tome de Sang et de Rage, donc d'Ombre et de Vengeance par Tomie Adeyemi. Et puis je vous donnerai mon avis sur C'est l'heure des contes par Gérard Jugnot. Côté graphique, je vous donnerai mon avis sur le tome 2 ainsi que le tome 3 de Our Colorful Days. Et je vous donnerai également mon avis sur les 3 premiers tomes de la série Bergère guerrière. Du coup, je vais démarrer avec le Griffon d'Argent par Mercedes Lackey et Larry Dixon. Donc c'est le troisième tome de la Guerre des Mages. Je vous ai parlé de cette série du coup dans mes derniers updates lecture, en tout cas dans des updates lecture de novembre. C'est une série donc, qui s'inscrit dans l'univers étendu de Valdemar, qui comporte quasiment tous les titres traduits en français par Mercedes Lackey. Et qui sont disponibles soit dans cette édition-là, soit dans une édition d'intégrale, ou soit dans une édition très ancienne chez Pocket avec des couvertures un peu argentées. Ce sont des romans qui ne sont plus édités, qui ne sont pas disponibles en format numérique, donc le meilleur moyen que vous avez de vous procurer cette série si vous voulez la découvrir, c'est d'aller regarder vraiment sur tout ce qui est des sites d'occasion, sur Vinted, sur Momox, sur Rakuten, sur Amazon dans la partie occasion, etc. Mais voilà, d'aller regarder sur tous ces sites-là. Donc du coup ici c'est la série qui est la plus ancienne sur le plan chronologique, mais comme je vous l'ai déjà dit, ne commencez pas par cette série là puisque c'est une série qui ne remet pas très bien en contexte je trouve l'univers. Le plus simple reste à mon avis de suivre l'ordre de publication et du coup aussi l'ordre de traduction et du coup de commencer par la série Les Flèches de la Reine. Qui est je trouve le meilleur moyen d'aborder la série. Ce sont à la fois les romans les plus accessibles et ceux qui introduisent le mieux l'univers. Ici du coup on va s'attacher dans cette série à deux personnages principaux qui sont un griffon et un homme qui sont sur le front d'une guerre quand on les découvre pour le premier tome, donc le Griffon Noir. Dans le second tome, on les suit pas mal d'années plus tard, donc le Griffon Blanc, lorsqu'ils se rendent en tant que délégation dans une cour royale voisine. Et puis dans ce tome-ci, le Griffon d'Argent, nos deux héros sont devenus plus âgés et vont faire un petit peu la place à leurs enfants, en l'occurrence donc au fils du Griffon Noir et à la fille de l'humain. Qui sont eux aussi très amis comme l'était leur père et qui évoluent eux aussi ensemble. On retrouve un petit peu leur père mais ce ne sont plus eux qui sont les personnages principaux et c'est aussi en ça que cette série là est quand même assez particulière puisque du coup chaque tome se déroule pas mal d'années après le précédent alors que la chronologie était beaucoup plus rapprochée, enfin beaucoup plus directe si on veut dans les autres séries. Ça reste une série que j'ai dans l'ensemble bien appréciée, même si je trouve que du coup le fait que ce soit finalement des intrigues un petit peu différentes à chaque fois fait qu'à chaque fois on a le droit à toute une partie d'introduction et puis ensuite une fin qui est un peu précipitée, mais parce qu'en fait finalement chacun des tomes de cette trilogie propose vraiment sa propre intrigue et qu'il y a assez peu de fil conducteur tout du long. C'est un tome ici qui parle pas mal de passage à l'âge adulte, d'approbation des parents, des ennemis qu'on ne connaît pas aussi. Et puis il y a un petit côté un petit peu survie puisque les deux vont se retrouver piégés dans une forêt. Ce qui était plutôt chouette. Par contre voilà, la fin est assez précipitée et ça aurait mérité d'être un petit peu plus exploité. Je trouve que voilà, finalement ce format là n'est pas celui qui est le plus réussi je trouve dans cette série. Ensuite, je me suis lancée du coup dans le roman Le poids des sentiments par N.R. Walker aux éditions MXM Bookmark et c'est donc dans leur collection Rainbow. Et du coup ensuite j'ai également lu Un Noël à la sauce Henry qui est une nouvelle qui va avec, qu'il faut lire après. Donc Le poids des sentiments, c'est l'histoire d'un homme dont j'ai oublié le prénom, c'est Henry, oui, c'est l'autre dont j'ai oublié le prénom du coup. Donc Henry est un homme en surpoids, il est gay et il s'est fait larguer récemment par son ex qui vraiment l'a largué comme une vieille chaussette en lui disant en gros t'es trop gros, t'es trop moche, je ne veux plus de toi. Et Henry au début va décider de s'inscrire dans une salle de sport pour se redonner un corps de rêve, pour pouvoir reconquérir son ex.
Finalement ça va pas tout à fait se passer comme ça, mais il va effectivement donc aller à cette salle de sport et rencontrer le magnifique prof de sport qui va du coup devenir l'autre personnage principal de cette romance, puisque du coup c'est une homo-romance entre deux hommes. C'est un titre qui est assez positif, qui parle beaucoup d'acceptation, qui parle finalement du rapport au corps, qui parle certes du fait qu'il va maigrir en faisant du sport, mais qui parle pas de ça dans le but de maigrir, qui parle de ça dans le but d'aller mieux, de se sentir mieux, d'être en bonne santé. Par contre, c'est un titre que j'ai trouvé un petit peu lent à démarrer. Ouais, c'est un titre qui fait 400 pages, quelque chose comme ça, et je trouve que c'est un petit peu long, ça aurait mérité d'être un peu plus court. Je tiens également à préciser que c'est un roman qui est explicite en termes de scènes de sexe, donc il n'est pas pour tous les publics. Il y a assez peu de scènes de fesses ici, puisqu'on est vraiment sur une romance slow burn dans laquelle ils prennent du temps avant d'être amis, puis de sortir ensemble, etc. Donc voilà, ça prend du temps, mais quand les scènes arrivent sur la fin, elles sont assez explicites. Et pour ce qui est de la nouvelle, donc un Noël à la sauce Henry, ça se lit très vite, c'est disponible en format numérique. Si vous achetez la version papier du roman, il y a une édition dans laquelle il est disponible directement à la fin, enfin à la suite. Sinon voilà, sinon il faut l'acheter à part, c'est une nouvelle qui se lit très rapidement, qui se passe du coup plus tard, donc Henry et je ne sais plus comment il s'appelle, sont ensemble et habitent ensemble et vont recevoir leurs amis pour Noël, donc on retrouve les personnages qu'on avait suivis dans le premier tome au moment où, voilà, où ils se retrouvent tous ensemble pour fêter Noël. C'était un peu cliché, mais c'était rigolo. Par contre, voilà, autant donc le premier était, enfin le roman vraiment était un slow burn, autant la nouvelle qui va après, c'est très explicite et pour le coup, apparemment, une fois qu'ils sont lancés, on ne les arrête plus. Donc voilà, pour le coup, j'ai trouvé que le ratio entre justement les scènes de sexe et le reste était pas ce qui m'emballait le plus. Du coup voilà, j'ai bien apprécié le roman, j'étais un peu moins convaincue par la nouvelle. J'ai mis la note du coup de 17 au roman et de la note de 14 à la nouvelle. Ensuite, je me suis lancée dans D'ombre et de vengeance par Tomie Adeyemi aux éditions Nathan. C'est le second tome du roman De sang et de rage. De sang et de rage, c'est un titre que j'avais bien apprécié. C'est de la fantaisie qui se passe dans un univers inspiré de l'Afrique, dans lequel on suit en gros une descendante des magies, qui étaient des personnes qui avaient des pouvoirs magiques. C'est pas très bien expliqué, mais en tout cas c'est des gens, voilà, qui avaient un pouvoir un peu particulier, et ce peuple-là a été complètement exterminé par le roi actuel. Et Zélie, notre héroïne principale, décide de se venger et elle veut en gros, voilà, que son peuple retrouve sa splendeur d'antan, qu'il soit à nouveau considéré, etc. Et donc les magies, on les reconnaît à leurs cheveux blancs, qu'ils ont donc dès qu'ils sont jeunes. Et dans le premier tome, du coup, Zélie faisait la rencontre de Amari, je crois que c'est ça son nom. Oui, c'est ça, Amari, qu'elle rencontre au tout début, et Amari a un rôle un peu particulier. Et du coup, voilà, on avait les deux jeunes filles, on suit également les deux frères de chacune d'entre elles. Voilà, dans tout cet univers-là. Le premier tome, j'avais trouvé ça plutôt sympa, j'avais trouvé ça pas aussi révolutionnaire que ce qui était annoncé, mais j'avais trouvé ça plutôt sympa. Donc voilà, du coup, j'avais accepté du coup de recevoir le second tome, je l'avais demandé dans le catalogue de Nathan. Malheureusement, ce second tome a encore un peu empiré cet avis-là, dans le sens où j'ai trouvé que c'était vraiment trop classique. Alors c'est pas une duologie, l'histoire n'est pas finie ici. C'est un petit peu aussi ce que je lui reproche, dans le sens où je trouve que, il y avait vraiment moyen de finir l'histoire, on pouvait être très proche d'une résolution, et l'autrice a choisi de finir d'une manière qui amène encore une suite. Ce que je trouve un peu dommage, et puis vraiment c'est un titre dans lequel il y a beaucoup trop de schémas classiques. Juste un contexte un petit peu différent, ça suffit pas à en faire un roman foncièrement différent de tous les autres titres young adult un peu fantasy qu'on a déjà vu passer, que j'ai déjà lu pour ma part. Et donc voilà, c'était vraiment trop classique pour moi. Il y a le côté vraiment de beaucoup de trahison, de quiproquos, d'amour impossible, etc. Tout ce genre de choses. Ces schémas qui, pour ma part, m'agacent un petit peu. En revanche, c'est un récit qui est vraiment très fluide. Si le côté fantasy vous fait peur, franchement, vous pouvez y aller avec ce roman-ci. Je trouve que c'est vraiment très fluide, ça se lit très facilement. Après, pour ma part, pour ce second tome, donc il fait
440 pages. J'en ai lu à peu près la moitié quand même en diagonale. Le début je l'ai lu, puis au bout d'un moment ça m'agaçait un petit peu. Je l'ai lu en diagonale, mais voilà, parce que j'avais pas plus d'attachement que ça au personnage, il m'agaçait plus qu'autre chose. J'avais quand même envie de savoir comment ça allait se finir, et donc en plus oui, la fin m'a un peu déçue dans le sens où, voilà, comme je vous disais, pour moi il y avait vraiment moyen de finir ici. Et c'est pas le choix qui a été fait. Donc voilà, je ne pense pas que je lirai la suite. J'ai mis la note de 12/20 à ce tome-ci. En revanche, c'est un tome qui ne replace pas très bien le contexte par rapport au premier tome. Donc si jamais vous avez lu le premier tome et que vous voulez vous lancer dans celui-ci sans relire le premier tome, je vous conseille de faire comme j'ai fait, à savoir d'aller lire le résumé spoilant qui a été fait par Summerbeast Books. C'est du coup une blogueuse qui fait des avis et qui fait également donc des résumés détaillés. Ce qui est très pratique quand on veut relire la suite d'une série et qu'on ne se souvient pas forcément des détails. Donc voilà. Et puis donc ensuite j'ai lu C'est l'heure des contes par Gérard Jugnot, qui sont, en fait c'est des réadaptations de pas mal de contes assez connus par Gérard Jugnot. Dans ces contes on a notamment Le Petit Chaperon Rouge, Le Loup et les Trois Petits Cochons, on a Barbe Bleue, on a Le Lièvre et la Tortue, enfin voilà, pas mal de contes comme ça très connus de différents horizons. C'est un titre que j'ai plutôt bien apprécié, même si certains contes m'ont davantage parlé que d'autres. C'est un très chouette objet livre, le travail éditorial est vraiment cool. C'est un format entre un grand format et un poche. Avec quelques illustrations à l'intérieur. Chaque conte est très court, ça fait entre 5 et 15 pages à peu près. Donc ouais, ça va très vite, mais je trouve que pour certains, Gérard Jugnot a vraiment eu de chouettes idées et a réussi à bien les moderniser. Pour d'autres, je trouve qu'il est un petit peu trop parti dans des idées un peu étranges. mais voilà, mais dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment avec ce titre, c'est mignon. Après, le petit bémol que j'aurais à faire pour ma part, c'est plus la note de l'auteur à la fin qui parle du contexte avec le Covid-19, etc. Et bon, je trouvais ça pas forcément hyper nécessaire à rajouter à la fin de son récit. De manière générale, je sais qu'il y a pas mal de titres en ce moment qui sortent un petit peu, qui parlent de ça, et c'est vraiment pas du tout quelque chose qui m'attire. Donc voilà, je préfère pour ma part que ce type d'événement ne soit pas mentionné. Je trouve ça plus juste et plus sain, et puis j'ai pas envie en fait de replonger encore là-dedans après. Donc voilà, du coup je lui ai mis la note de 15/20. Ensuite, donc on va passer au graphique avec tout d'abord les tomes 2 et 3 de Our Colorful Days par Gengoro Tagame, qui est donc l'auteur de la série Le mari de mon frère. C'est publié chez Akata comme Le mari de mon frère. Et du coup c'est une série qui est terminée en 3 tomes. J'avais déjà lu le premier tome que j'avais plutôt bien apprécié. Et du coup voilà, j'étais curieuse de connaître la suite. Pour ce qui est de la suite, enfin pour ce qui est du coup de ce récit, on suit l'histoire de ce jeune homme qui s'appelle Sora, qui sait qu'il est gay, mais qui n'arrive absolument pas à s'assumer. Il est au lycée et il est et il y a sa meilleure amie qui est aussi une de ses voisines. Ils ont grandi ensemble, etc. Et donc voilà, ils vivent ensemble au lycée, mais même elle n'est pas au courant de son homosexualité. Un jour, alors qu'il se promène au bord de la plage, il va rencontrer cet homme-ci. Et cet homme-ci va lui dire quelque chose de particulier, ce qui fait qu'il va savoir très vite que cet homme est gay. Et pour lui, voilà, c'est la première fois qu'il rencontre quelqu'un qui est comme lui. Et finalement, les deux lycéens vont se retrouver régulièrement dans le café qui est tenu par cet homme. Et il y a toute une histoire autour du café, de rénovation, etc. Et puis ils vont apprendre un petit peu chacun à s'accepter. C'est une série que j'aime bien dans le sens où elle est très positive. C'est une série dans laquelle il y a du coup plusieurs coming out, Sora va révéler son homosexualité en plusieurs temps à plusieurs personnes par grade si on veut, et j'ai trouvé dans l'ensemble vraiment c'est un titre qui est très positif et ça fait du bien d'avoir des coming out qui se passent pas dans des grands élans dramatiques comme c'est assez souvent le cas dans la littérature et dans les mangas aussi. Donc voilà, ça parle vraiment d'acceptation. Après c'est une série que je trouve pas aussi marquante que l'était Le mari de mon frère, qui est vraiment un très gros coup de cœur pour ma part en manga, que je vous recommande très 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 chaudement. Mais ça reste une série que j'ai bien appréciée. Les personnages, enfin le trio de personnages, je l'ai bien aimé aussi. Après, c'est une série dont l'auteur avait envie de faire plus de tomes et on lui a demandé de raccourcir la série. Ça se sent un petit peu dans le tome 3, c'est un petit peu précipité. Et puis il y a un élément sur la fin que je ne comprends pas trop. Donc voilà, je sais pas trop pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Mais sinon, c'est une série que j'ai bien aimée. Elle me marquera pas autant
que le mari de mon frère. Elle va pas autant me rester en mémoire, mais je suis contente de l'avoir découverte. Et du coup j'ai mis la note de 16 sur 20 au tome 2. Je crois que c'était aussi la note que j'avais mis au premier tome, dans le sens où voilà, ça a été des bonnes lectures. Et puis j'ai mis la note de 15 sur 20 au troisième par rapport à cet élément de la fin qui était quand même un peu bizarre. Et du coup pour terminer, j'ai donc lu les 3 premiers tomes de Bergère guerrière. Donc c'est par Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. Et donc c'est publié chez Glénat. J'avais déjà lu le premier tome il y a quelques temps de ça. Il y avait moins de tomes sortis à l'époque. Donc voilà, celui-ci ça a été une relecture. Et ensuite j'ai enchaîné sur le tome 2 et le tome 3. Dans ce récit, on suit l'histoire de Molly, qui est une jeune fille qui vit dans un village dans lequel les femmes sont donc des bergères guerrières, puisqu'à la fois elles élèvent des boucs de combat et en même temps, eh bien, elles combattent justement. Du coup donc Molly arrive à l'âge à laquelle les jeunes bergères guerrières commencent leur apprentissage. Donc elle commence son apprentissage avec son groupe d'amis. C'est quelque chose qui est vraiment réservé aux filles, mais ce garçon là avec lequel elle a grandi est très intéressé par le domaine des bergères guerrières et est bien décidé à lui aussi faire son apprentissage, même si lui il monte donc un gros chien et non pas un bouton, enfin un bouc. Et donc voilà, on les suit dans toute cette histoire en sachant en fait que tous les hommes sont partis à la guerre il y a de ça plusieurs années et qu'aucun n'est revenu. Donc voilà, il reste quasiment plus que des femmes au village ou alors des enfants ou des hommes qui étaient blessés, etc. ou qui étaient trop jeunes pour partir à la guerre, qui étaient des enfants à cette époque-là et qui maintenant sont des grands ados si on veut. C'est un récit que j'ai bien apprécié, les traits sont plutôt choux, l'héroïne a un peu de caractère. Mais voilà, c'est une série qui est plutôt mignonne, j'ai passé un bon moment avec. C'est pas une série coup de cœur comme ça peut l'être pour pas mal d'autres personnes. C'est vrai que c'est un récit qui est plutôt féministe, qui a plutôt des chouettes messages, etc. Voilà, après moi ça me touche pas forcément énormément dans ce récit là, mais c'est un récit que j'apprécie lire, avec lequel je passe un bon moment. Et du coup j'ai mis la note de 16 sur 20 à ces 3 tomes. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres, à me donner votre avis dessus, et puis à me donner votre avis, votre retour également sur cette vidéo. Sur ce, du coup, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!